Je suis auteur et réalisateur de documentaires, je suis passionné de nature sauvage et de rencontres et l'an dernier je suis parti sur les routes australiennes pour réaliser un film de 85 minutes que j'ai appelé Australie, la route des rêves. En tournage, je pars avec un réflexe Nikon plein format avec lequel je tourne beaucoup. J'emmène aussi avec moi systématiquement un petit Coolpix AW120, soit pour tourner de manière discrète dans des endroits où j'ai pas le droit de tourner. L'autre utilisation que je fais de ce boîtier, c'est des plans un peu inattendus. C'est-à-dire que je vais aller mettre la W120 sur une ventouse sur le capot de la voiture, sur un mini trépied au ras de la route pour faire passer la voiture dessus. C'est un appareil qui fait des vraies séquences sous-marines exploitables à la télévision en prime time. La preuve, j'ai tourné énormément de plans avec lors de mon voyage en Australie. On ne pourrait pas se douter qu'un boîtier si petit fasse une image d'une qualité pareille en image sous-marine. Les avantages de la W120 par rapport aux autres caméras d'action, pour moi c'est principalement l'écran LCD, qui est grand, précis, qui permet de faire des vrais cadres. On ne tâtonne pas en tournant pendant des heures et en espérant avoir quelque chose d'exploitable. Le deuxième avantage, c'est le zoom optique, qui est un équivalent de 24-120, qui permet de faire et du très large et du plus serré. Il y a un stabilisateur optique qui permet de prendre l'appareil à la main, de suivre un personnage, de faire des travelling en voiture. Il y a un pas de vis classique qui permet de le monter sur des accessoires standards. La W120 est étanche sans avoir à l'enfermer dans un caisson. Il y a une trappe à fermer, c'est un jeu d'enfant. Et vous avez un boîtier qui est étanche à 18 mètres et un peu plus, parce qu'on l'a emmené un peu plus profond et il n'a jamais pris l'eau. Même les bons plongeurs qui ont envie de tester un peu leurs limites et de descendre plus profond que 18 mètres, ils vont pouvoir le faire avec la W130. Le fait d'avoir rajouté cette fonction sur un petit boîtier comme la W130, je trouve que ça démocratise le time-lapse. Il est extrêmement solide, il fait aussi des très bonnes photos. Et du coup, pour moi, c'est un indispensable que j'ai toujours sur moi et dont j'aurais beaucoup de mal à me passer. C'est un appareil qui fait des vraies séquences sous-marines exploitables à la télévision en prime time. La preuve, j'ai tourné énormément de plans avec lors de mon voyage en Australie. On ne pourrait pas se douter qu'un boîtier si petit fasse une image d'une qualité pareille en image sous-marine. Les avantages de la W120 par rapport aux autres caméras d'action, pour moi c'est sûr. Il y a un pas de vis classique qui permet de le monter sur des accessoires standards. La W120 est étanche sans avoir à l'enfermer dans un caisson. Il y a une trappe à fermer, c'est un jeu d'enfant. Et vous avez un boîtier qui est étanche à 18 mètres et un peu plus, parce qu'on l'a emmené un peu plus profond et il n'a jamais pris l'eau. Même les bons plongeurs qui ont envie de... Je suis auteur et réalisateur de documentaires, je suis passionné de nature sauvage et de rencontres et l'an dernier je suis parti sur les routes australiennes pour réaliser un film de 85 minutes que j'ai appelé Australie, la route des rêves. En tournage, je pars avec un réflexe Nikon plein format avec lequel je tourne beaucoup. J'emmène aussi avec moi systématiquement principalement l'écran LCD, qui est grand, précis, qui permet de faire des vrais cadres. On ne tâtonne pas en tournant pendant des heures et en espérant avoir quelque chose d'exploitable. Le deuxième avantage, c'est le zoom optique, qui est un équivalent de 24-120, qui permet de faire et du très large et du plus serré. Il y a un stabilisateur optique qui permet de prendre l'appareil à la main, de suivre un personnage, de faire des travelling en voiture. Un petit Coolpix AW120, soit pour tourner de manière discrète dans des endroits où j'ai pas le droit de tourner. L'autre utilisation que je fais de ce boîtier, c'est des plans un peu inattendus. C'est-à-dire que je vais aller mettre la W120 sur une ventouse sur le capot de la voiture, sur un mini trépied au ras de la route pour faire passer la voiture dessus.